Ami Renardo, bienvenue en Renard Ludique. Allez, aujourd'hui je vous propose de voyager dans le temps et ce avec le jeu Trekking Through History. Ici on sera sur un jeu plutôt familial de cartes avec un peu de collection, ça sera pour 2 à 4 joueurs et on sera sur des parties d'environ 30 minutes. Dans ce jeu, vous allez vous embarquer pendant 3 jours dans un voyage temporel à travers l'histoire, et ce sur plusieurs milliers d'années. Mais il faudra tâcher à bien respecter votre itinéraire tout en maximisant le nombre d'événements historiques dans votre voyage. Et comme d'habitude avant de démarrer, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tout ça, ça permet de soutenir grandement la chaîne et ça vous prend littéralement 2 secondes. Et sur ce, c'est parti. Pour ce qui est de la mise en place, vous allez placer des cartes ancêtres en fonction du nombre de joueurs. Et après avoir trié les cartes paquets en fonction du jour, vous allez placer celle du jour 1 sur le tapis. Et vous allez révéler les 5 premières cartes. Vous allez distribuer 4 itinéraires à chacun. Parmi ces derniers, vous en conserverez une et vous mettrez les autres de côté. Vous choisirez une couleur et vous allez placer un marqueur sur la case 0 des points de victoire, et vous allez placer votre montre sur la case 0 de l'horloge. Enfin, après avoir récupéré un cristal, vous êtes prêt à démarrer la partie. Une partie de Trekking Through History va se dérouler en 3 jours, ou en 3 manches, et après un décompte des points, le joueur qui en a le plus remporte la partie. À chaque jour, vous devrez déterminer le joueur actif, et pour cela, le joueur à qui appartient la montre à gousset la plus en retard est désigné joueur actif. Si plusieurs montres se trouvent sur la même case, c'est le joueur dont la montre se trouve au sommet de la pile. Et à votre tour, vous allez devoir réaliser 5 étapes, avec une étape de choix de cartes, une étape où vous allez déplacer votre montre, vous allez ensuite recevoir vos gains, vous continuerez en plaçant la carte dans votre voyage, et enfin vous terminerez par faire glisser les cartes histoire. Et ça sera ensuite au joueur suivant. Vous allez donc commencer par choisir l'une des 6 cartes événements historiques du tapis. Et à la place, vous pourrez également choisir de récupérer une carte ancêtre. Sur une carte histoire, vous allez retrouver une date, un coup horaire et les gains de celle-ci. Quant à eux, les ancêtres auront toujours un coup de 3, mais avec une date joker. Vous déplacerez ensuite votre montre d'un nombre de cases égal au coût de la carte. A noter que vous pourrez utiliser des cristaux pour réduire ce coût de 1, sachant qu'un événement ne peut pas durer moins d'1 heure. Vous recevrez également les gains de la carte récupérée, ainsi que les gains représentés sur le tapis. A noter que ce symbole représente un joker, et donc le symbole de votre choix. Pour chaque symbole, vous allez placer sur votre itinéraire, sur la case vide la plus haute de la cône correspondante, un marqueur. Si vous placez un pion sur une case avec une icône, ou bien si vous remplissez complètement une ligne horizontale comportant une icône à son extrémité, vous gagnez immédiatement son bonus. Ça peut être des points, des cristaux, etc. Et la carte que vous aurez récupérée, vous allez la placer dans votre voyage. S'il s'agit de votre première carte, vous la placerez devant vous. Ce sera donc le début de votre voyage. Et si vous aviez déjà entamé un voyage, si l'année de votre nouvelle carte est postérieure à celle de la dernière carte posée sur votre voyage, vous la placerez par-dessus. Et si le contraire se produit, vous rassemblerez toutes les cartes de votre voyage actuel et vous poserez cette pile face cachée à côté. Cela va sonner la fin de votre voyage. Vous en débuterez à nouveau avec votre nouvelle carte. Et pour rappel, les cartes ancêtres ont une date joker. Enfin, vous allez terminer votre tour en faisant glisser les cartes histoire sur le tapis pour compléter la rivière. Et ça sera ensuite au tour du joueur suivant. A noter que vous devrez toujours vous arrêter à minuit. Si une carte histoire vous permet de placer votre montre pile sur la case minuit, vous gagnerez un bonus de 3 points. Et si une carte est censée vous faire placer votre montre au-delà de minuit, vous vous arrêterez tout de même à minuit. Dans ce cas, aucun bonus n'est gagné. Une fois que tous les joueurs ont atteint cette heure, le jour se termine et vous allez débuter une nouvelle manche. Pour ça, vous allez remplacer les cartes jour actuelles avec celles du jour suivant. Vous allez défausser votre itinéraire actuel et vous en choisirez un nouveau. Et là, vous êtes prêt à démarrer une nouvelle journée en gardant l'ordre d'arrivée des montres. Et à la fin de la 3e manche, vous allez passer au décompte des points. Pour cela, vos points déjà gagnés, vous allez ajouter un point par cristaux non consommé. Vous rajouterez en plus les points en fonction du nombre de cartes dans vos voyages réalisés. Et le joueur avec le plus de points remporte la partie. Et on se retrouve comme d'habitude pour quelques tours de jeu afin de mettre toutes ces règles en application. Encore une fois, on sera sur une configuration de joueurs et comme vous pouvez le voir, la mise en place est déjà prête. Et sans plus attendre, on va démarrer la première manche. Alors ici, on peut voir que la montre bleue est au-dessus de la pile, c'est donc au joueur bleu de jouer. Il va tout d'abord devoir récupérer l'une des cartes, et il va décider de récupérer celle-ci. Cette carte va lui coûter 2 de temps, et ça lui permet de récupérer un jeton bleu et un jeton rouge. Et on termine par décaler les cartes. C'est au tour du joueur vert, et il va tout naturellement récupérer cette carte. Donc encore une fois pour 2 de temps, et va pouvoir récupérer 2 jetons rouges. Enfin, on décale la rivière. Et ici on voit de nouveau la montre du joueur vert, ça sera donc à lui de jouer encore une fois. Il va cette fois-ci récupérer cette carte pour un coût total de 4,
mais il va décider d'utiliser sa pierre précieuse pour réduire ce temps à 3. Il va donc récupérer un jeton jaune, de nouveau un rouge et un vert. Enfin, grâce à ce symbole, il va pouvoir récupérer un jeton de joker qui va décider de positionner à cet emplacement-là. Et comme d'habitude, on termine par faire glisser les cartes. Et au passage, tant que les dates se suivent, on va empiler les cartes, ce qui va former ainsi notre voyage. Si on regarde l'horloge, ça va être au tour du joueur bleu qui va décider de récupérer cette carte. Encore une fois, les dates se suivent, tout va bien. Il va devoir payer 3, mais cette fois-ci, il va utiliser sa pierre précieuse pour réduire le temps de 1. Il va donc récupérer un jeton vert et un joker qu'il va positionner sur le jaune. Et on continue en faisant glisser les cartes. Toujours à lui de continuer, et il va cette fois-ci récupérer cet événement. Donc en payant 2, et il va récupérer un rouge, un jaune et un vert. Le vert, il va le placer ici pour récupérer 3 points. Le rouge à cet endroit et le jaune ici. On termine en complétant la rivière. Et c'est au tour du joueur vert, qui cette fois-ci va décider de récupérer cette carte pour un coût total de 5. Les dates se suivent. Il va récupérer un cristal, 2 cristals, un bleu et un joker. Le bleu, il va le positionner ici, ce qui va lui permettre de gagner 7 points. Et il va placer son joker sur le jaune, pour 3 points de plus. C'est au tour du joueur bleu, et il va décider de récupérer cette carte. Mais attention, étant donné que les dates ne se suivent pas, ça c'est synonyme de fin de voyage. On va donc empiler, enfin récupérer toutes les cartes du premier voyage dans une pile qu'on va retourner face cachée. Et on va débuter un nouveau voyage. Ce voyage va lui coûter 3 points, enfin 3 de temps, et il va pouvoir récupérer un rouge et un bleu. Le rouge lui permet de récupérer un cristal. Et en posant le marqueur bleu, il complète sa ligne qui va lui rapporter 10 points. C'est de nouveau au joueur bleu qui va récupérer cette carte contre 3 points, enfin 3 de temps encore une fois, 1, 2, 3. Et étant donné qu'il s'arrête pile poil à minuit, il a un petit bonus de 3 points. En plus de ça, il va récupérer un marqueur bleu, rouge et vert. Le rouge lui donne un point. Le vert est défaussé. Et le bleu lui rapporte un cristal. On termine par recompléter la rivière. Et c'est au joueur vert de terminer la manche. Et pour 2 de temps, il décide de récupérer cette carte. Les dates se suivent, son voyage se poursuit. Il va donc dépenser 2, 1, 2, et lui aussi va récupérer un bonus de 3 points. Et il va pour terminer récupérer 2 marqueurs bleus. Pour récupérer un cristal et 2 points. Ici, tous les joueurs sont arrivés à minuit, c'est la fin de la manche. Pour ça, on va défausser les itinéraires de chaque joueur et on va remplacer les cartes du jour 1 avec les cartes du jour 2. Et vous allez ainsi procéder de la même façon sur le jour 2 et le jour 3 avant de passer au décompte des points. Et le joueur qui en a le plus remporte la partie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter ou bien vous abonner. Ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!